Tout a commencé par ma rencontre de Didier Pittet. Didier Pittet, c'est lui qui a inventé le gel hydroalcoolique. Ce gel, c'est le gel qu'on utilise quand il y a des épidémies de grippe, mais c'est surtout le gel qu'utilisent tous les médecins, tout le personnel soignant dans les hôpitaux de la planète aujourd'hui, et qui permet d'éviter la propagation des maladies nosocomiales, et donc de tuer les virus, les bactéries, etc. Grâce à ce gel, on a divisé par 2 la mortalité dans les hôpitaux. Et moi, pour célébrer l'invention scientifique en même temps que le geste politique, j'avais écrit le geste qui sauve. Et quand le geste qui sauve a été publié, en 2014, Didier m'a dit l'autre grand problème, c'est les bactéries. Malgré le gel, elles résistent de plus en plus aux antibiotiques et on perd des malades, on perd des gens. Chaque année, on perd des gens qu'on pouvait soigner il y a encore 10 ans. Il faut faire quelque chose, il faut que les gens prennent conscience du problème. Moi, j'y connaissais absolument rien à l'époque, alors il m'a expliqué. Et voilà ce qu'en dit aujourd'hui la patronne de MSF Suède. Og år etter Flemings oppdagelse dukket de første antibiotikaresistente bakteriene opp. De siste 70 årene har vi greid å forske frem nye typer antibiotika etter hvert som bakteriene blir resistente. Men nå er bakteriene i ferd med å havne foran oss i løypa. De utvikler resistens hurtigere enn vi greier å forske frem effektiv behandling. J'étais en train de prendre conscience qu'il y avait un grave problème, que les scientifiques étaient au courant depuis des années, que tout le monde était au courant en fait. Rappelez-vous la campagne, les antibiotiques c'est pas automatique. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Les laboratoires ont même arrêté de faire de la recherche sur les antibiotiques. On est dans une situation de crise. Et Didier me dit, il faut faire passer le message, il faut que les gens se mobilisent à tous les niveaux de la société, depuis chacun de nous jusqu'aux politiques, à tous les niveaux, il faut une vraie prise de conscience, sinon c'est comme dans le réchauffement climatique, ça va aller très très mal. Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire pour ça? Je ne pouvais pas écrire un essai, je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas médecin, en plus il y a des super déjà essais qui ont été écrits, malheureusement, tous ces livres n'ont jamais réussi à toucher le grand public et surtout à marquer en profondeur. Donc j'avais un énorme défi, et je me suis dit pourquoi pas faire un roman. Mais un roman un peu particulier. Il devait être grand public parce qu'il devait toucher tout le monde, et à la fois il devait être 100% scientifique. Alors j'ai eu l'idée de faire jouer dans la fiction les plus grands spécialistes des bactéries. Stéphane, Ravier, Antoine, Tim, Mzia, Denise, Jennifer, Barbara, Peter, Andrew, Terry, Andreas et Ramanam. Je remercie tous ces scientifiques qui m'ont aidé. Sans eux, je n'aurais pas réussi à faire un livre aussi détaillé, à la fois au niveau scientifique et même au niveau de la fiction. Est-ce que j'ai réussi à faire un best-seller? Je ne sais pas. J'ai essayé. C'était ma contrainte d'écriture. Essayer de respecter les règles du genre littéraire. De faire du best-seller une sorte de contrainte d'écriture. Ce n'est pas mon style naturel. Je ne sais pas du tout si j'y ai réussi. J'ai utilisé tous les ingrédients. J'ai essayé. Même s'il y a beaucoup de science et que la science... Et donc le fond, c'est pas trop un truc de best-seller. Voilà, j'ai essayé quelque chose de presque impossible à faire. Vous me direz si j'ai réussi ou non.